Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Devarim, nous abordons un nouveau Sefer, le Sefer Devarim, et en même temps nous sommes Shabbat 9 Av, avec le jeûne dit du 9 Av qui est reporté au lendemain, soit le dimanche 10 Av. Dans le début de notre Parasha, Moshe Rabbeinu émet les remarques, les recommandations, les remontrances au Béné Israël, et nous trouvons des indications géographiques pour nous situer le contexte. Lorsque la Torah nous parle en effet, elle nous dit Bamidbar, Ba'arava, dans le désert, dans la plaine, Ben Paran ou Ben Tofel Velavan, à Paran, à Tofel et Lavan, et ainsi que le précise Rashi, on ne trouve nulle part d'endroit qui s'appelle Tofel et Lavan. Alors à quoi ces termes font-ils allusion ? Eh bien, Rashi nous dit que cela fait allusion tout simplement à l'endroit où les Béné Israël se sont plaints de la manne. La manne, qui a cette couleur blanchâtre, qui est donc désignée par le terme Lavan. Et les Béné Israël se sont plaints, n'ont pas reconnu, n'ont pas remercié, n'ont pas apprécié cette manne qui les nourrissait et qu'ils recevaient, ainsi que nous le voyons dans la paracha Be'alotecha. Qu'est-ce que Moshe est en train de leur dire ? Tout simplement que malheureusement parfois dans la vie, on n'est pas capable d'apprécier les bonnes choses que nous avons. De la même façon que Rashi le fait remarquer dans le parashat Be'alotra, lorsqu'on désigne la manne Vehaman Kizra Gadhu, que la manne c'est justement sous la forme de ces petites billes, de ces petits grains, que la manne, elle a au contraire un aspect qui est tout à fait favorable, qui est tout à fait comestible, et malgré tout, les Béné Israël n'ont pas compris, n'ont pas accepté cette manne. Moshe est en train de leur faire remarquer que parfois on peut avoir tout dans notre existence. On peut avoir certaines bontés, certaines bénédictions, certaines choses qui nous font plaisir, et pourtant, si on n'est pas capable de les apprécier, eh bien on est capable de se plaindre. Combien de fois certaines personnes se plaignent de leur famille? Combien de fois certaines personnes se plaignent de leur conjoint? Combien de fois parfois certaines personnes se plaignent de leur communauté? Et pourtant, combien de personnes auraient été heureux d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, d'avoir une communauté? Et en étant gâtés de la sorte, eh bien, nous ne sommes pas capables d'apprécier à la juste valeur ou à leur juste valeur tous les bienfaits dont Akadosh Baruch Hu nous gratifie. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, regardez ce qui s'est passé avec la manne. Regardez, vous aviez une nourriture qui pouvait vous donner tous les goûts et tous les arômes, tout ce dont vous aviez envie. Et vous n'avez trouvé autre chose à faire que de vous plaindre de la consistance ou bien du fait qu'il n'y avait pas de déchets. Alors c'est une forme quelque part d'ingratitude par rapport à la vie que nous devons tout faire en sorte de rectifier, de corriger et de changer notre regard sur ce que nous avons. Nous devons au contraire être heureux, nous satisfaire de ce que nous avons, mais de ne pas oublier que ce bonheur et cette satisfaction doivent s'exprimer dans le domaine du matériel. Mais en ce qui concerne le domaine spirituel, eh bien toujours espérer, ne pas se suffire de ce que nous avons. Essayer d'aller chaque fois au-delà, de ne pas se complaire dans la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est pour cela que en cette veille du 9 Av, le moment où nous pleurons l'absence du Beth Amikdash, nous ne devons pas nous résoudre à rester dans une situation où nous n'avons pas de repères spirituels, nous n'avons pas de possibilité de Beth Amikdash. Non, dans ce domaine, contrairement à la manne, nous devons prendre conscience que ce que nous manque, du manque que le Beth Amikdash n'est pas là, pleurer son absence, demander à Kadosh Baruch Hu de nous le restaurer, que nous soyons capables, nous aussi, de restaurer dans nos vies les priorités, de savoir apprécier ce que nous avons et au contraire, de savoir prier, de savoir demander pour la dimension spirituelle du Beth Amikdash qui nous manque. Et lorsque Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem verra les efforts de chacun, premièrement pour être content de notre sort matériel et deuxièmement pour espérer davantage dans le domaine spirituel, eh bien Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous restaurera le Beth Amikdash, nous apportera le Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu,
qu'ils disent Daï letzarot am Israël, que Akadosh Baruch Hu fasse cesser les difficultés et les malheurs de Am Israël et qu'il nous délivre très prochainement. Bimera B'Yamenu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.